Bonjour à tous pour ce webinaire avec LMS Factory. Je ne suis pas toute seule, je suis avec Bruno qui est fondateur Bonjour Alexandra. Bonjour. Bienvenue pour ce webinaire. On est très heureux aujourd'hui de vous parler de tout ce qu'on peut faire avec Moodle, en commençant déjà par expliquer une petite présentation de qu'est-ce que Moo Factory. Donc Moo Factory qui est donc un service, c'est ça, un produit. Moo Factory, c'est une suite de plugins qui viennent s'ajouter à Moodle. Moodle, c'est vraiment la plateforme open source la plus solide, la plus diffusée au monde. On parle de plus de 100 000 plateformes en production, qui a été pensée à la base par un universitaire et pour les universitaires. Toutefois, les entreprises, les organismes de formation continue se sont emparés de Moodle pour leurs propres services, mais ils avaient besoin d'un certain nombre de fonctionnalités supplémentaires. Moo Factory, c'est le moyen de répondre à cette demande et d'ajouter toutes les fonctionnalités supplémentaires qu'une entreprise ou un organisme de formation professionnelle peut vouloir ajouter à sa plateforme Moodle pour qu'elle soit pleinement opérationnelle. Alors, c'est vrai qu'on va rappeler ce que c'est qu'un petit peu Moodle. Donc, Moodle, c'est un LMS. C'est ce qui permet donc à toutes les personnes qui souhaitent avoir de la formation en ligne. Et quand je dis personnes, c'est plutôt les universités qui s'y mettent et les entreprises qui vont acheter ou qui ont déjà en possession cet outil, donc Moodle, et qui souhaitent ajouter des fonctionnalités. Et là, vous êtes l'expert sur ce sujet, sur la partie de fonctionnalités. Comment on maintient aujourd'hui l'engagement des apprenants sur Moodle? Parce que ça, c'est peut-être un sujet assez épineux. C'est un vrai sujet épineux. Et aujourd'hui, maintenir l'engagement des apprenants, c'est tout d'abord leur donner la bonne information, les prévenir à chaque fois qu'ils sont inscrits à un nouveau cours ou à une nouvelle formation. Et c'est aussi maintenir leur engagement en leur envoyant des notifications régulièrement pour leur rappeler les échéances, les dates de classe virtuelles, les éventuelles études de cas à rendre, toutes les échéances qu'un formateur peut définir dans sa formation et pour lesquelles il va falloir rappeler à leur agenda l'ensemble des participants. C'est aussi les relancer quand il n'y a plus de connexion ou quand on voit que les apprenants disparaissent du radar, les relancer, leur rappeler qu'ils ont une formation à suivre, à terminer, pour les faire revenir. Et ces notifications, c'est vraiment un sujet complexe parce qu'il faut y mettre la pression nécessaire, mais pas trop. En général, ils attendent aussi des messages qui ont une forme, un aspect plutôt agréable. Oui. Et c'est pas le cas aujourd'hui dans Moodle. Ah non, c'est pas le cas. D'accord, ok. Alors, juste pour rappel quand même, n'hésitez pas à nous poser toutes vos questions sur le chat. On vous répondra à toutes les questions à la fin de ce webinaire. Donc, forcément, les questions vont être... comment on pourra faire? On pourra répondre par mail, on pourra répondre en live. On répondra en live aussitôt après, okay. Le cas échéant, en démontrant avec le produit, les fonctionnalités, la façon dont ça se passe. Donc, allez-y, déchaînez-vous sur le chat. Posez-nous toutes les questions. C'est maintenant sur la partie Moodle et fonctionnalités. Alors Moodle, ça représente quoi en France aujourd'hui? Alors Moodle aujourd'hui, c'est un tout petit peu moins de 4000 plateformes enregistrées. L'essentiel des grandes universités ou des établissements supérieurs sont équipés de plateformes Moodle, mais de très nombreuses entreprises et de très nombreux organismes de formation professionnelle sont aussi équipés de cette plateforme-là. D'accord, donc c'est essentiellement, ça représenterait quoi? Plutôt des universités aujourd'hui, plutôt des écoles, plutôt des centres de formation? On va dire qu'aujourd'hui, c'est probablement la moitié qui est consacrée aux établissements d'enseignement supérieur, universités et grandes écoles. L'autre moitié est présent dans des grandes entreprises ou dans des organismes de formation professionnelle continue. D'accord, donc quelles sont les autres briques que vous proposez en termes de fonctionnalités? Parce que là, Alors, en termes de fonctionnalités, les gens qui connaissent bien Moodle vont vous dire « c'est moche et c'est compliqué ». Donc, les premières briques qu'on a développées... Je serais la première à dire ça. C'est tout à fait vrai. Voilà, c'est vrai. La première brique qu'on a développée, c'est un thème graphique pour pouvoir rendre Moodle avec une image corporate à la hauteur de tout ce qu'on peut imaginer aujourd'hui au niveau du digital, pleinement responsive et proposer une interface agréable pour les utilisateurs. Visuellement belle. Oui. La deuxième chose, c'est aussi simplifier l'ergonomie, la navigation dans Moodle. Donc, on a développé un format de cours qui facilite grandement les choses, qui, quel que soit le device, un téléphone, une tablette, sera pleinement compatible, qui permet de se dispenser de tout apprentissage de fonctionnement de la plateforme. L'essentiel, c'est ce qu'on va apprendre et non pas apprendre à utiliser l'outil qui vous permet d'apprendre. Oui, c'est ça. Parce que sinon, ça fait beaucoup de choses à apprendre pour apprendre. Tout à fait. D'accord. Donc, vous aidez donc dans cette conception d'ergonomie, du X-Design. Vous rendez cette plateforme qui, à la base, il faut le dire, voilà, elle n'est pas non plus
c'est pas la plus belle de ce qu'il y a sur le marché. Non. Mais quand même, elle est pratique et beaucoup d'entreprises l'ont et on n'est pas obligé de tout transformer, de repasser sur un autre LMS. On peut embellir sa plateforme. Tout à fait. Le meilleur exemple, c'est qu'on a des entreprises qui nous ont contactés en disant on en a marre de notre Moodle, c'est moche, on veut une autre plateforme. Et qui, au bout du compte, ont dit non, Moodle, c'est bien, pour peu qu'on y ajoute la surcouche qui va bien. Et qui donc sont restés sur Moodle, mais avec une surcouche MooFactory pour rendre leur plateforme à niveau. Et donc beaucoup plus économe. Enfin, c'est d'un point de vue financier. On est sur une logique open source, donc les coûts sont consacrés essentiellement à l'infrastructure. Ce que vous payez, c'est de la puissance serveur pour répondre à vos besoins et pas de la licence par utilisateur. Ah oui, voilà. Donc ça change beaucoup de choses quand même. Énormément de choses. Rentrons un peu plus dans les détails sur les notifications. Est-ce qu'il y a plusieurs catégories de notifications? Comment ça se passe concrètement? Alors effectivement, quand vous installez ce plugin de notification, vous allez pouvoir gérer plusieurs grandes familles de notifications. Des notifications qui sont liées aux événements propres à la personne, des notifications d'inscription aux formations, des notifications de rappel d'événements, tous les événements qui peuvent être programmés, un rendez-vous, une formation présentielle, une classe virtuelle, un devoir ou un travail à rendre, tous ces éléments peuvent être gérés. Et puis des notifications particulières sur l'implication de l'apprenant. Le relancer quand il est absent depuis plus de X temps qui est défini par le formateur, pour le faire revenir. Donc vous avez plusieurs catégories, vous pouvez mobiliser chacune de ces catégories de notifications indépendamment les unes des autres. D'accord, donc ça veut dire qu'un formateur peut très bien utiliser des notifications alors que son collègue, s'il ne le souhaite pas, il peut enlever ce système de notification. Tout à fait. En fait, il appartient à l'administrateur de la plateforme de définir quelles sont les notifications disponibles pour toute la plateforme. Et après, chaque formateur, au niveau de sa formation, va décider d'appliquer les règles communes ou de spécifier ses propres règles, tant au niveau de la formation et, s'il le souhaite, même activité par activité. Donc, il a vraiment la liberté de garder la main sur sa formation comme il l'entend. Donc, c'est bien, ça veut dire que l'administrateur, l'entreprise ou le digital learning manager, l'ingénieur pédagogique, peu importe, il a cette possibilité de dire, voilà, sur 10 formateurs, 10 professeurs, 5 d'entre eux n'ont pas besoin de notification pour telle et telle raison. Et donc, ça veut dire que ces formateurs vont à l'administrateur pour soit retirer, soit enlever, soit ajouter ce système-là. Ils n'ont même pas besoin de se tourner vers l'administrateur. Dans la gestion de leur formation, ils ont eux-mêmes la main pour décider d'appliquer les réglages proposés par l'administrateur, n'appliquer aucune notification ou définir eux-mêmes leurs propres réglages. Ils ont la totale autonomie avec le simple rôle de formateur de pouvoir le gérer pour leur formation. Donc, le next step, on va dire, la prochaine étape, c'est que l'administrateur vienne à vous pour demander cette possibilité. Hein, c'est bien ça. Effectivement. Voilà, pour parce que c'est pas automatique, là. C'est pas automatique et c'est pas intégré dans Moodle. Dans Moodle, les fonctionnalités de notification sont assez pauvres, avec des messages en texte brut dont l'esthétique et la mise en forme sont discutables. Ouais. Voilà. En tout cas, au niveau de l'entreprise, pas à la hauteur. En installant le plugin MooFactory Notification, ça leur permet de définir des templates de messages qui respectent leur identité, leur image graphique. Ce sont des messages mail envoyés au format HTML, donc on peut vraiment composer des choses sur mesure. Ils ont la liberté de créer autant de modèles qu'ils le souhaitent, attribuer ces modèles en fonction des usages qu'ils vont prévoir dans leur plateforme. Et à partir du moment où ils ont défini ces modèles, les fonctionnalités sont aussitôt disponibles pour les formateurs. C'est super. Alors, est-ce qu'on peut avoir un petit exemple client ? Alors, si on parle d'exemple client, chaque fois que nous développons un plugin, c'est souvent à la demande de sujets clients. Il existe déjà des plugins de notification dans Moodle, mais soit ils sont trop rustiques, trop bruts et ils appliquent la même chose à tout le monde, tous les cours, toutes les formations, toutes les activités, là c'est une catastrophe, soit ils nécessitent énormément de temps de paramétrage. Et en fait, principalement deux de nos clients, la Chambre d'agriculture de Normandie est revenue vers nous vers ce sujet avec des propositions, des attentes concrètes. Et puis on travaille aussi avec l'IFOCOP, qui est un gros organisme de formation professionnelle continue, qui avait le même genre de problématique avec des formations 100% à distance, mais aussi des formations mixtes, et avec des besoins de rappel d'événements, de rappel de rendez-vous, de rappel de formation. Et en fait, on a défini le cahier des charges et on a travaillé avec eux pour vraiment définir comment répondre au mieux à leurs besoins avec quelque chose de facile à déployer, d'efficace et pas lourd du tout à gérer pour le formateur. Et alors, si pour revenir sur la partie notification, elle ressemblerait à quoi ? Ça serait des mails ? Ça serait des petites icônes qui apparaissent sur la plateforme ? Alors, ces notifications, elles sont entièrement compatibles avec Moodle. Donc, effectivement, le premier sujet, c'est que la plateforme va adresser des mails personnalisés aux apprenants.
Mais dans la configuration d'un Moodle, vous pouvez faire aussi en sorte que ces mails génèrent des notifications qui apparaissent dans l'application Moodle, qui apparaissent dans l'entête du cours. Voilà, ça, ce sont les fonctionnalités habituelles des notifications de Moodle. Le moteur principal, c'est d'envoyer des mails au format HTML, dont la forme est customisable et qui vont reprendre les variables définies par le formateur. Inutile de repréciser les dates, les heures, etc. Il reprend ça automatiquement à l'intérieur du cours, tels qu'ils sont configurés. Très bien. Et alors, en combien de temps cela pourrait prendre pour ajouter ce système de notification ? C'est extrêmement rapide. En fait, l'administrateur, on va dire que entre le moment où il a pris sa décision et il franchit le pas, et où le moment où les premières notifications peuvent partir, 2 heures suffirait. 2 heures ? 2 heures. Installer un plugin, un administrateur le sait, ça va lui prendre 5 minutes. Donc après, il va devoir travailler la forme des premiers templates de messages. Et aussitôt qu'il a validé la forme de ces premiers messages, les fonctionnalités sont disponibles. Donc les formateurs peuvent s'en emparer tout de suite. C'est aucun investissement. Le plugin, alors c'est la première fois dans notre suite de plugins, nous l'offrons à toute la communauté Moodle. Donc alors, attendez, tout le monde peut le télécharger. C'est pas une petite info. C'est-à-dire que c'est offert, c'est-à-dire que vous l'offrez, c'est gratuit. Offert. Alors, qu'attendez-vous, j'ai envie de dire. Donc, c'est vraiment ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, toutes les personnes qui nous regardent, si elles prennent la décision d'installer ce plugin de notification, dès demain, alors, ou dans la semaine, en tout cas, elles pourront, aussitôt en 2 heures, après ce webinaire, il sera en libre téléchargement depuis notre site et sous réserve de validation de Moodle sur la bibliothèque des plugins Moodle. Le petit délai peut être de quelques jours de décalage par rapport à cette bibliothèque, mais il sera en libre téléchargement aussitôt après le webinaire. Ça, c'est une très bonne nouvelle pour tous ceux qui nous regardent. Est-ce que le formateur peut décider donc de, par exemple, je sais pas, de ultra personnaliser sa notification Est-ce qu'il peut rentrer un peu jusqu'où on peut aller en fait dans cette personnalisation ? L'administrateur va définir les templates de messages. Et ça, c'est lui qui en garde la forme pour garantir l'unicité, le respect de l'image de marque, le respect des codes graphiques de l'entreprise ou de l'organisme de formation. Mais après, en fait, le template va reprendre tous les éléments que le formateur aura définis dans l'activité pour laquelle il veut faire une notification. Donc, la description qu'il en a faite, les horaires qu'il a définis, les délais, est-ce qu'il veut renvoyer un rappel, 2 rappels, 3 rappels, à quelle occurrence, tout ça, c'est le formateur qui va le définir. En fait, c'est pas un travail en plus, ça reprend ce qu'il fait dans sa formation, les descriptions qu'il a mis dans sa formation sont automatiquement repris dans la notification sans qu'il ait besoin de le définir en tant que tel. La seule chose qu'il doit définir, c'est combien de rappels et les délais de ce rappel. C'est quand même marrant que personne n'y ait pensé vraiment avant, ce système de notification chez Moodle, et que ça arrive maintenant, mais tant mieux. Vaut mieux que ça arrive maintenant que plutôt que jamais, j'ai envie de dire. C'est un vrai sujet, et comme tout sujet, la communauté Moodle s'en est emparée. Oui. Certains l'ont fait à l'aune de leurs propres besoins, mais c'est vrai que chez MooFactory, on a une démarche particulière. Nous sommes un prestataire de service au service de nos clients qui sont majoritairement des entreprises et des organismes de formation professionnelle continue, qui ont des attentes qui sont différentes de celles des universités et de l'enseignement supérieur. Et tout ce que l'on développe est le fruit des demandes de nos clients et de l'expérience de nos clients. Donc effectivement, on est très très proche des besoins du terrain à chaque fois qu'on propose quelque chose. Oui, ça évite que chacun le fasse de son côté, prenne un développeur, crée son propre système. Vous faites bénéficier finalement de toutes les expériences et tous les besoins qu'on vous a fait part, dont on vous a fait part sur les universités, les organismes de formation, et vous mettez donc tous ces besoins au profit. Tout à fait. De tous vos clients. Le propre de MooFactory, c'est de travailler sur un écosystème de partage. Quand on a un client qui nous fait remonter des besoins, qu'il est suivi par d'autres, on va dans notre roadmap de développement programmer la fabrication de ces plugins, et à partir du moment où on ajoute un plugin à la suite MooFactory, il est mis à disposition de tous nos clients. Ce qui est exceptionnel là, avec MooFactory Notification, c'est qu'on le met à la disposition de tout le monde, même ceux qui ne sont pas nos clients. Ça, c'est généreux, c'est très bien. Comment on peut faire pour aller un petit peu plus loin ? Donc, si demain on a envie d'avoir cette notification, on vous contacte, même si c'est comme on a compris que c'était en libre accès, mais est-ce qu'on prend quand même contact avec vous si on a besoin de conseils ? Vous êtes là ? Comment ça se passe ? Nous sommes disponibles. Nous sommes une équipe d'ingénieurs pédagogiques à votre disposition. Vous retrouvez notre numéro de téléphone et nos adresses mail en fin de présentation. Vous pouvez nous appeler d'un simple coup de fil. Vous pouvez nous contacter via le site internet. On documente tout ce qu'on fait. On le met à disposition, toutes les informations sont disponibles, mais contactez-nous et en quelques minutes, on vous montrera une maquette, un profil de démonstration pour que vous puissiez essayer et voir à quoi ressemble un Moodle entièrement réhabillé MooFactory.
D'accord, écoutez, on a hâte de voir un petit peu tout ça et j'ai envie de dire, allez-y. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter à ceux qui nous regardent? C'est tout simplement d'y aller, parce qu'il n'y a rien à perdre, il y a tout à y gagner. Tout à fait. Et de toute façon, ça n'empêche pas qu'on peut revenir sur notre décision. Si on n'a pas aimé le système de notification, on revient en arrière, il n'y a pas de problème. Vous désactivez le plugin ou vous le désinstallez. Il vous faudra 5 minutes pour l'installer. Et à peu près autant pour le désinstaller sans autre contrainte. Il a été entièrement développé en totale conformité avec les principes de développement Moodle. Donc, il s'intègre dans votre plateforme et il se désinstalle le plus simplement du monde. Ok. Alors n'hésitez pas à continuer à nous écrire sur le chat. On va vous répondre à toutes vos questions. On aurait bien aimé que ça puisse se faire tout de suite. Mais là, pour le coup, il va falloir juste attendre la fin de l'émission. Mais c'est dans quelques minutes. En tout cas, merci beaucoup, Bruno. Est-ce qu'on a tout dit? Est-ce qu'on a donné toutes les informations à nos spectateurs? Je crois que s'il reste une dernière chose à dire, c'est Moodle est une plateforme formidable, pour peu qu'on l'équipe et qu'on lui rajoute les plugins qui lui permettent d'atteindre vraiment le niveau attendu par les entreprises et les organismes de formation continue. Oui, alors ça, c'est bien de finir sur ça, parce que effectivement, Moodle a eu une mauvaise presse à un moment donné, parce que voilà, on disait qu'il y avait beaucoup de nouveaux acteurs sur le marché, mais au final, c'est une très belle plateforme, et quand on sait y mettre la couche UX, des bons plugins et qu'on est bien accompagné, c'est une super plateforme quand même. C'est une super plateforme et nous avons des clients qui ont quelques centaines d'utilisateurs. On a aussi des plateformes qui tournent avec des dizaines de milliers d'utilisateurs pour des grandes entreprises qui sont pleinement satisfaits du choix de la stratégie open source. Alors Moodle. oui, j'ai une petite dernière question quand même. On parle de dizaines de milliers d'utilisateurs. Moodle, ça peut aller jusqu'à combien d'utilisateurs? Les plus grosses plateformes frisent les 100 000 utilisateurs actifs dans la plateforme. 100 000. Donc l'enjeu, c'est uniquement de définir l'architecture technique, mais les capacités de la plateforme sont vraiment extrêmement solides et ont été développées pour répondre aux besoins des plus grands établissements d'enseignement supérieur qui vont avoir des dizaines, voire des centaines de milliers d'inscrits. Et la plateforme fait tout à fait face à ce genre de problématiques, sans problème. D'accord, donc pas de bug en cas de grande quantité de personnes qui se connectent simultanément La force de Moodle, c'est la taille de son parc, son modèle économique, la façon dont c'est développé, qui fait que c'est aujourd'hui reconnu comme étant un des codes sources les plus solides au monde en termes d'éducation. Ah ça, je pense que c'est une information importante parce que beaucoup de gens l'ignorent, ça. D'accord, une des plus solides au monde. C'est la plateforme LMS la plus utilisée au monde et la plus déployée. Bon, écoutez, je crois que c'est un très mot de la fin pour qu'on comprenne en tout cas l'envergure de Moodle et puis donc la belle proposition, la belle offre que vous nous faites à tous sur ce plugin qui va quand même nous changer un peu la vie, puisque si on a des notifications, on va retenir plus l'attention du participant et de l'apprenant et tout le monde a y gagné avec ça. Tout à fait. Très bien, merci beaucoup Bruno. On va répondre maintenant à toutes vos questions et je vous dis à très bientôt pour un prochain webinaire avec LMS Factory. Merci beaucoup.